enrôlé dans l'armée céleste. J'ai sorti le glaive, je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, OP, prêt pour le combat. Prêt pour le combat. T'as sorti le glaive, tu es prêt pour le combat. Blindé, armé, OP, prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste. T'as sorti le glaive, tu es prêt pour le combat. Bonsoir à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live et nous sommes dans l'émission Soldats et notre invité du jour, c'est notre sœur Elsa. Bonjour sœur Elsa, comment vas-tu? Bonjour frère David, ça va par la grâce de Dieu. Dieu Amen. fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. Waouh. En tout temps, en tout lieu et en toutes En circonstances. tout temps. Amen, amen, amen. Il est fidèle, frère David. Il est Il fidèle. est Alors, il y fidèle. a un chant, je ne sais pas si tu connais sœur Elsa. Il est fidèle. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Il m'a aimé, 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 Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Amen. Il est fidèle. Alors, sœur Elsa, une présentation quand même, hein? On veut savoir, bon, même si on te connaît, mais qui es-tu? Alors, frère David, je suis la servante de Dieu Elsa Rebedambia. Je suis l'épouse du serviteur Joël Rebedambia. Alors, nous sommes établis sur la mission, la vision, la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Et nous avons nos locaux, bien aimés, à Massy. À Massy, au niveau des Ulysses, bien aimés. La zone industrielle de Courtabœuf, dans les Ulysses, via Massy-Palaiseau. Très bien. Qui est en France, hein? Parce que comme on nous écoute. Oui, qui est en France, en région parisienne, dans le 91. Très bien. Voilà, dans le 91. Amen, amen. Amen. Alors, je vois qu'il manque ta moitié, hein? Oui. Il manque notre frère Alain. Il paraît que c'est son anniversaire, hein? Oui, 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 Ouais. c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Très Oui. bien. Alors, lorsqu'il va arriver, bon, on va lui souhaiter quand même un bon anniversaire. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Alors, sœur Elsa, on continue sur le même thème. Voilà, ça va Oui. faire à peu près 3 émissions de suite. Est-ce que c'est possible de nous redonner le thème de cette émission pour ce soir? Oui, l'émission de ce soir s'intitule A pour thème les spécialistes. Donc, nous avons en fait décortiqué les spécialistes dans le corps du Christ dans l'Église en accord avec Éphésiens 4:11. Donc, nous avons vu précédemment les apôtres, les prophètes, l'évangéliste. Et aujourd'hui, nous allons voir le pasteur. Nous allons parler du pasteur aujourd'hui. Waouh, Bien aimé. les pasteurs, voilà, sont mis à l'honneur ce soir. Alors, sœur Elsa, on te laisse toute la place et nous sommes dans l'émission Soldats. Amen, alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, comme je disais précédemment, nous allons parler du ministère pastoral, bien aimé. Nous allons voir en accord avec Ézéchiel 34, verset 15, la Bible nous dit ceci: c'est moi qui ferai paître mes brebis, c'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Bien aimé, nous constatons à la lumière de ce verset, bien aimé, que le pasteur est l'ouïe et le corps, bien aimé. Il est l'ouïe et le corps, c'est celui qui entend le bêlement des brebis. Souvenons-nous que notre Seigneur Jésus, il est le pasteur par excellence, le bon berger, bien aimé. Aujourd'hui, ce que nous constatons dans l'Église, c'est que le ministère pastoral, en fait, est, on va dire, bafoué par certaines personnes. Bien aimé, c'est beaucoup bafoué par certaines personnes parce que il y a des ajouts, en fait. Il y a des ajouts et il y a des attitudes et des aptitudes que beaucoup de pasteurs n'ont pas aujourd'hui. Quand nous regardons la majorité des pasteurs, il y en a qui n'ont pas l'attitude que le Seigneur voudrait. Le Seigneur nous dit, il est le bon berger, il est celui qui va chercher la brebis égarée.
Même s'il laisse les 99 et il s'en va chercher celle qui est égarée. Or, aujourd'hui, bien aimé, on constate que dans l'Église, les pasteurs n'ont plus cet amour pour les brebis. Les pasteurs n'ont plus la compassion, alors que notre Dieu nous demande de paître les brebis. Le berger prend soin de ses brebis. Le berger a compassion de ses brebis. Le berger est à l'écoute de ses brebis. Le berger suit ses brebis. Le berger dirige ses brebis parce que les brebis sont en l'occurrence des agneaux. Et l'agneau est doux à la base. D'accord. Alors, Voilà. si je comprends bien, le pasteur s'occupe de tous les fidèles qui sont dans l'église. Oui. C'est le rôle du pasteur, c'est ça? C'est-à-dire de Oui. prier pour tel frère, telle sœur, c'est de prendre des nouvelles. C'est ça le rôle du pasteur? Oui, frère David, c'est ça le rôle du pasteur. Un pasteur doit être disponible pour les brebis, pour les âmes. Le pasteur doit suivre les âmes, frère David. Et le pasteur a aussi un rôle de formateur. Parce qu'il faudrait qu'il forme des équipes, il forme les âmes que le Seigneur envoie dans son assemblée, afin que chaque âme marche vers la statue parfaite de Christ. Et c'est quelqu'un qui doit être rempli d'amour, doux, rempli d'amour, doux. Il doit être au niveau des brebis, pas quelqu'un qui se met à la hauteur des brebis. C'est pas quelqu'un qui cherche en fait le profit. Parce que le ministère pastoral, c'est une vocation, frère David. Parce qu'on a vu, il y en a qui vont faire des grandes études bibliques, qui ont de grands diplômes bibliques, mais qui n'ont pas la vocation pastorale. On ne devient pas pasteur parce qu'on veut être pasteur. C'est une vocation. Alors, si on n'a pas cette vocation, à un moment donné, la réalité nous rattrape. Alors, sœur Elsa, pardon, qu'est-ce que ça veut dire vocation? C'est recevoir l'appel, c'est ça? C'est recevoir l'appel parce que le Seigneur dit, il nous a prédestinés bien avant la fondation du monde. Ça veut dire que le ministère qu'il donne à quelqu'un, à un de ses serviteurs, à une de ses servantes, la personne en fait découvre ce ministère au cours de sa vie. Tu ne prends pas la décision toi-même de devenir pasteur. En fait, cela te surprend. Cela te surprend. Quand tu prends la décision de devenir pasteur, ça veut dire que tu as décidé, par exemple, c'est comme quelqu'un qui va postuler, qui a fait des études pour être ingénieur, des études pour être médecin, pharmacien et tous ces genres de choses. C'est toi qui choisis ton orientation. Alors que le vrai pasteur ne choisit pas. Le vrai pasteur est pasteur à la base sans qu'il ne le sache parce que ça vient tout droit du Seigneur. C'est une vocation céleste. En général, les vrais pasteurs, ce sont ceux qui ont découvert. Ce que la Bible dit, il y a des eunuques nés. Il y a des eunuques qui se sont fait eunuques par les hommes. Mais il y a des eunuques, il y en a qui sont eunuques depuis le ventre de leur maman. Donc, ils n'ont pas le choix, quel que soit ce qu'ils vont faire. C'est à peu près comme Jonas, bien aimé. Jonas, il ne savait pas qu'il devait être appelé à faire ce qu'il a fait. Il a fui. Quand le Seigneur est venu vers lui, il était déjà prédestiné à accomplir cette mission qu'il devait faire. Mais quand le Seigneur est venu vers Jonas, qu'est-ce que Jonas a fait? Il a fui. Il a fui parce qu'il ne se sentait pas capable. Il ne se sentait pas capable. C'est de la même manière comme Gédéon aussi. Gédéon, quand le Seigneur vient vers lui, il lui dit « vaillant héros ». Gédéon ne se reconnaît pas comme un vaillant héros. Il ne se reconnaît pas. Il se reconnaît comme le Gédéon que tout le monde connaît, pas comme le Seigneur le voit. Donc, c'est la même chose. Ça va dans le même sens qu'un vrai pasteur, quelqu'un qui a cette vocation-là. Cette personne qui a cette vocation, vous n'allez pas la retrouver dans des choses qui sont viles. Vous n'allez pas retrouver le pasteur, le serviteur de Dieu, la servante de Dieu dans des histoires compliquées, dans des ajouts de la parole, dans des recherches qui n'ont aucun sens, qui n'ont pas le fondement sur la parole de Dieu. Celui qui a cette vocation-là, il sait qu'il a appelé, il sait qu'il a enrôlé et il exerce son ministère avec crainte et pugnacité. Souvenons-nous de David. David, avant d'être appelé roi, il a exercé le métier de berger auprès des brebis dans le champ. Et c'est lui qui défendait les brebis, qui déchirait les lions. Aujourd'hui, frère David, on voit des pasteurs qui ne sont plus là pour les brebis, mais qui sont là, qui sont bien intéressés par autre chose que les brebis, ce que les brebis ont en fait.
Ça veut dire qu'ils sortent de leur fonction, hein, Oui, de leur mission, c'est ça? ils Alors, sortent de leur mission. oui. Alors, Sœur Elsa, une autre question. euh, pour rester, bien sûr, on va dire, parce que le thème de ce soir, donc, on est beaucoup plus dans les pasteurs. Est-ce qu'un pasteur, on prie aussi pour lui, parce que c'est vrai que le pasteur s'occupe de nous, voilà, Oui, mais oui. des fois, on n'y pense pas. On devrait prier pour le pasteur, c'est important de prier pour lui. Oui, c'est très important, frère David. Déjà, le Seigneur nous recommande de respecter nos conducteurs dans la foi, les conducteurs spirituels, ce sont les pasteurs. La Bible nous dit que ce sont les garants de nos âmes, frère David. Ce sont les garants de nos âmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur nous demande de veiller à ce qu'il ne fasse pas son œuvre en murmurant, en ayant des douleurs. Ça veut dire que les brebis aussi doivent veiller au bien-être de leur pasteur. Les brebis doivent veiller à ça, à ce bien-être-là. Les brebis aussi doivent prier pour le pasteur. Parce que, frère David, c'est une charge qui est très lourde. Un vrai pasteur, frère David, quand tu pries pour lui, tu es béni. Amen. Tu es Amen. béni. Oui. Et on doit s'exhorter mutuellement, et le pasteur et les brebis. Nous devons nous exhorter mutuellement. Ça veut dire que les brebis aussi doivent prier pour leur pasteur. C'est très important parce que la charge du ministère est lourde, frère David. Vous imaginez un pasteur, je veux dire une assemblée où il y a même une seule âme, frère David. Pour suivre une seule âme, c'est lourd. Bon, imaginez, vous suivez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Frère David, c'est une charge énorme. C'est une charge énorme. C'est une charge énorme. Et donc, en fonction de cette charge énorme-là, il y a aussi la fatigue qui vient. Vous voyez, frère David, il y a la fatigue, il y a le découragement aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attaques que les pasteurs reçoivent. Ça veut dire que, pardon, sœur Elsa, ils sont la cible. Les pasteurs aujourd'hui sont... Ouais, bon, on sait que les pasteurs s'occupent en fait, des brebis. Donc l'ennemi, au fait, il a toujours sa mission, c'est-à-dire aller à la source. C'est-à-dire aller... on va dire c'est un peu comme une structure. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir qui tient, voilà, qui tient cette structure. Et en allant attaquer le pasteur, on sait que c'est tous les fidèles qui risquent en fait, de tomber. C'est ça le oui, plan de c'est l'ennemi. exactement ça. C'est exactement ça, frère David, parce que quand qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi va frapper la tête. Il va frapper la tête. S'il déstabilise le pasteur, il va déstabiliser les brebis aussi par la suite. Si le pasteur est affaibli, les brebis vont être affaiblies. C'est pour ça que c'est très important. Quand on voit l'image de Josué et Moïse, comment Josué soutenait Moïse, frère David, quand ils étaient sur le terrain de combat, ils soulevaient, ils tenaient les bras de Moïse. Ça veut dire qu'ils soutenaient Moïse, frère David. Ils se soutenaient mutuellement. Josué reconnaissait, voilà, ils étaient ensemble d'un commun accord, au front, au combat, frère David. Donc, Moïse ne se levait pas comme un Dieu devant Josué. Moïse avait toute son humilité, même comme il était le conducteur, le prophète. Vous voyez, il est resté humble. Et Josué respectait sa place de fils. Il respectait le fait qu'il sert Dieu auprès de Moïse. Josué respectait ça. Et il veillait à être obéissant à ce que Moïse allait lui dire. C'est ça le problème. Alors, un pasteur, c'est aussi un soldat, c'est un sergent, c'est un commandant. Il a une place importante quand même. Hein. Et c'est vrai que, bon, moi j'ai un petit témoignage, sœur Elsa, c'est un pasteur au fait qui expliquait comme quoi, en fait, lorsqu'il rentre à la maison, il continue toujours, on va dire, à travailler. C'est ça, parce que, et en rentrant un peu plus dans les détails au niveau de son témoignage, le pasteur nous expliquait, il n'a pas de repos. C'est-à-dire qu'à 5 heures, à 3 heures du matin, à 1 heure du matin, on l'appelle pour un temps de prière et même pour aller se déplacer, c'est son rôle. Voilà. Et souvent, c'est vrai qu'on ne regarde pas, on ne regarde pas la casquette, voilà, du pasteur. Souvent, lorsque le pasteur dérape, on est beaucoup plus, on va dire là, en train de critiquer, en train de dire non, mais ça c'est le pasteur, on est en train de l'accuser. Alors que il faut prier pour lui, c'est très important. Voilà. Nos pasteurs, au fait, ont besoin
de soutien dans la prière, ont besoin, qu'on les considère, c'est très important. Voilà. Et pour revenir sur ce témoignage, le pasteur disait comme quoi il rentre à la maison, non seulement, il est fatigué. Il est fatigué pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves, parce qu'en fait, il faut s'occuper de tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que lui, c'est sa mission qu'il a. Mais imaginez-vous, au fait, sœur Elsa, imagine-toi, en fait, chaque jour, chaque soir, on t'appelle à 3 heures, à 2 heures. Mais tu sais, sœur Elsa, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à un soldat, tout simplement. Parce que quand on regarde, au fait, le soldat, le soldat, c'est la même chose. Il va se lever à 1 heure, il va se lever à 2 heures, il va se lever à 3 heures. Et je trouve que c'est un très bon thème, voilà, parce que souvent, on n'en parle pas beaucoup, des pasteurs. Alors, je connais beaucoup de pasteurs, et lorsqu'on rentre un peu plus au fait dans la vie des pasteurs, on se rend compte que souvent ils ont un peu du mal, vraiment on va dire, à se déconnecter. Et c'est tout à fait normal parce qu'au fait c'est leur mission. Elsa, qu'est-ce que tu penses de ce témoignage de ce pasteur qui au final travaille tout le temps? Et nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, que tu sois pasteur ou pas, tu es enfant de Dieu, donc tu travailles tout le temps pour le Seigneur. Oui, exactement, c'est ça, frère David. C'est ça, le témoignage du pasteur, il est très fort, très profond. En fait, nous, on se retrouve dedans parce que c'est comme ça, c'est notre vie, frère David. C'est notre vie. Et vous vous rendez compte que, bien entendu, quand on a en face de nous des personnes, en fait, qui sont pas compréhensives, c'est ça que ça génère beaucoup de tristesse, en fait. Ça génère beaucoup de tristesse parce que, comme vous avez dit, dès que le pasteur fait une petite faute, on est déjà là à le fustiger, à l'enterrer, à dire ci, à dire ça au sujet du pasteur. On oublie que c'est ce même pasteur qui paye le prix dans le secret pour vos âmes. On oublie que c'est ce même pasteur qui prie pour vous, qui intercède pour vous. Ça, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas tout de suite jeter la première pierre. Non, bien aimé. Si vous avez l'habitude de vous comporter comme ça, faites attention. Faites attention parce que la Bible vous recommande de veiller à ce que les conducteurs ne fassent pas l'œuvre dans la douleur, ne fassent pas l'œuvre en pleurant, bien aimé. Parce que ce sont eux les garants de vos âmes. Quand vous êtes sous l'autorité spirituelle d'un pasteur, d'un servant de Dieu, d'un serviteur de Dieu, vous avez le devoir déjà, d'être obéissant à la parole de Dieu et d'être obéissant déjà parce que c'est votre pasteur. Dieu l'a établi comme votre conducteur dans la foi, bien aimé. Donc, ne serait-ce que pour ça, il mérite beaucoup de respect. Il mérite aussi que vous priez, vous intercédiez pour lui. Il ne faut pas seulement venir vers lui pour dire, pasteur, j'ai tel problème, tel problème. De la même manière, vous venez, il y a 10 autres personnes qui viennent comme vous. Et pour les 10 autres personnes, plus vous, ça fait 11, il intercède. Donc, vous comprenez qu'il y a une charge mentale, il y a une charge physique, une charge psychologique. Et tout ça, ça demande beaucoup d'intercession et de prière de la part des brebis. Une vraie brebis, pense à son berger, frère David. Ça, exactement. Oui. Alors, sœur Elsa, moi j'ai une question parce que, le pasteur prend toutes les charges, c'est-à-dire en fait tous les problèmes, voilà, en fait de chacun. Mais maintenant, est-ce que le pasteur a aussi une équipe pour pouvoir en fait se décharger ou c'est lui-même qui fait tout? Ça se passe comment? Frère David, non, le pasteur ne peut pas tout faire. C'est vrai que dans un premier temps, quand le ministère est jeune, il n'y a pas forcément des personnes qui vous accompagnent dans l'œuvre de Dieu. Mais au fur et à mesure, notre Dieu qui est fidèle, bien aimé, il va permettre que les âmes viennent à toi pour t'aider dans la mission. Souvenons-nous de Jéthro, le beau-père de Moïse. Moïse accomplissait la tâche tout seul et il a donné un conseil quand même au grand Moïse. Il a dit à Moïse, écoute ma voix. Alors, Jéthro qui était déjà lui-même un prêtre de Madian, un des descendants d'Abraham déjà par sa femme Kétoura. C'était l'un des descendants d'Abraham. Donc, il servait aussi le Dieu vivant. Donc, Jéthro lui a dit, il faudrait que tu trouves des hommes. Tu te trouves des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 pour t'aider à porter cette lourde charge. Parce que toi seul, tu ne peux pas. Parce qu'il ne faudrait pas oublier, frère David, qu'en dehors de l'œuvre du ministère, le pasteur a une vie. Si le pasteur est marié, il a une épouse, il a des enfants, il a sa vie sociale aussi et familiale. Chose qu'on oublie, des fois. Chose qu'on oublie. Voilà. Le pasteur est comme nous. Hein? Voilà, le pasteur c'est un homme, c'est une femme. Voilà, c'est un homme, c'est une servante de Dieu
qui est normal, qui est comme tout le monde. Donc, il a aussi une vie. Ce n'est pas parce que son ministère est public qu'on oublie, on va oublier sa vie privée. Non, cette personne a aussi une vie privée. Donc, la vie du ministère, elle a besoin d'être soutenue par des frères et pas des véritables frères David. Pas des véritables. Pas des gens qui vont venir plus pour détruire qu'autre chose. Des gens qui ont vraiment le même esprit. Le même esprit que la personne. Parce que quand tu as le même esprit que ton conducteur, lui qui coule sur ton conducteur ou ta conductrice coule aussi sur ta vie. Et il faudrait avoir le même esprit, le même cœur. Il faudrait avoir un cœur bon. Pas un cœur mauvais, pas venir vers les gens parce qu'on veut forcément profiter de la personne. Non, tout simplement parce qu'on veut apprendre à servir. On veut servir la personne. On veut être à côté de la personne pour apprendre à servir Dieu, pour servir Dieu avec la personne et s'exhorter mutuellement dans l'amour, frère David. C'est très important. C'est très important. Sœur Elsa, il nous reste 7 minutes avant de clôturer cette émission. Je rappelle à tous les internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live dans l'émission Soldats. Et notre invité du jour, c'est notre sœur Elsa. Voilà, nous parlons du pasteur. Voilà, c'est les spécialistes. Voilà, c'est le thème. Alors, sœur Elsa, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter dans cette émission? Alors, ce que moi, j'aimerais ajouter, frère David, c'est aussi de parler des cas où certains serviteurs de Dieu, certains pasteurs, en fait, négligent certaines brebis dans l'Église. Ça crée aussi des disparités dans l'Église, frère David. C'est dangereux, c'est très dangereux. Voilà, ça c'est très dangereux, voilà. Okay. Parce que le Seigneur qui est un Dieu de justice, le Seigneur ne fait pas de discrimination envers ses enfants, non. Chaque enfant a la même valeur devant Dieu. Et le pasteur ne doit pas faire de favoritisme dans l'Église. Le pasteur doit faire attention à faire rentrer en fait le culte des ancêtres dans l'Église. Qu'est-ce que j'appelle le culte des ancêtres? J'avais souvent, à mon époux et moi, on avait souvent à le dire. C'est en fait de retrouver dans l'Église des personnes qui sont issues du même pays, de la même communauté, du même village que le pasteur ou l'épouse du pasteur. Alors, ces personnes ont plus de privilèges que ceux qui ne viennent pas de son pays. Vous voyez, frère David? Et ce qui fait en sorte que ça génère en fait cette culture-là, ce culte des ancêtres dans l'Église. Parce qu'on va être attiré par ce côté voilà, de nos liens de famille, le lien du pays. On a plus l'esprit du pays auquel on appartient que l'esprit, en fait, du royaume des cieux. Ce que le Seigneur nous demande. Parce que, n'oublions pas, la Bible nous dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave. Nous sommes tous un en Christ Jésus. Ça veut dire que quand nous savons que nous sommes citoyens du royaume, nous devons faire attention à faire ce genre de choses au milieu des enfants de Dieu. Parce que c'est ça aussi qui crée la division dans les églises, les tensions dans l'église, parce qu'on ne fait pas la part des choses. Quand nous venons à Christ, nous abandonnons la citoyenneté terrestre. Nous prenons la citoyenneté du royaume. Nous devenons enfants de Dieu, enfants du royaume des cieux. Donc, on doit avoir les attitudes, les aptitudes et la mentalité du royaume des cieux. Pas la mentalité du Congo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Bénin, de Haïti. Pas ce genre de mentalité-là. Nous retrouvons ça dans l'Église. Et ça fortifie ce genre de mentalité, ce genre d'esprit fortifie en fait Satan afin qu'il travaille bien dans l'Église. Il détruit bien l'Église à cause de ce genre de choses. Et on va se poser la question, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Non, c'est tout simplement parce qu'on a accepté une tradition, on a accepté que le culte des ancêtres vient s'installer dans l'Église et ça fortifie l'autel de la sorcellerie, ça fortifie l'autel de Satan dans l'Église. Et ça crée beaucoup de désordre dans les églises. Donc nous, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous devons faire attention à ça. Quand le Seigneur vous emmène une âme, ne regardez pas l'appartenance de la personne, ne regardez pas ce que la personne a. Bien évidemment, tu peux avoir tout le monde entier, mais si ton âme n'est pas avec le Seigneur, tout ce que tu as n'a aucune valeur. Le plus important, c'est avoir conscience, aimer les âmes, soutenir les âmes, prier pour les âmes, veiller à ce que ces personnes puissent retrouver le chemin du retour vers le Père.
qui est le chemin du salut, le chemin de la vie éternelle. Pas regarder au matériel. Ouais. C'est Voilà. le plus important. C'est le plus important. On doit vraiment, Sœur Elsa, en tant qu'enfant de Dieu, et c'est très important, il faut qu'on soit sage aussi. La Amen. parole de Dieu nous apprend à être sage. Amen. Si tu avais l'habitude de critiquer les pasteurs, arrête. Arrête tout de suite. Un enfant de Dieu ne critique pas. Si tu vois que le pasteur est dans telle ou telle difficulté ou pas, prie pour lui. Prie pour le pasteur. Et tu sais, tu n'es pas obligé de dire que tu as prié pour le pasteur. C'est Dieu qui te voit. Amen. Prie pour le pasteur. Prie par rapport à sa situation, tout ce qui se passe. Dans cette émission, on a appris beaucoup de choses, Sœur Elsa. Amen. On a compris aussi beaucoup de choses. Amen. C'est qu'un pasteur, c'est un homme, c'est une femme, c'est une servante de Dieu, c'est un homme de Dieu qui a une mission. Et une mission qui n'est pas facile. Il n'est pas facile. Donc toi qui viens avec tous tes problèmes, A vient avec un problème, B vient avec un problème, C vient avec un problème. Tous ces problèmes, voilà, tu sais, c'est comme si tu postais ça à la boîte aux lettres. Et les pasteurs récupèrent ça. Et souvent, on aime bien aller vite. C'est-à-dire qu'on va précipiter les choses. Et moi aussi, je pourrais aussi me poser aussi... On pourrait se poser aussi d'autres questions, Sœur Elsa. C'est-à-dire qu'on a un problème, il faut consulter Dieu. Voilà. Il faut aussi consulter Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les pasteurs. Mais je dis qu'en tant qu'enfant de Dieu, donc nous devons consulter le Seigneur. Amen. Maintenant, le Seigneur nous a mis des pasteurs, des apôtres, des disciples, qui, eux, c'est leur mission. Je prends par exemple l'exemple, Elsa, c'est un exemple que je donne. Je suis parti, j'ai fait une école d'informatique, voilà. Et je sors de cette école informatique. Ok, j'ai mon diplôme, il n'y a pas de problème. Mais pendant toute ma période où j'étais à l'école, il a fallu que le professeur soit là. C'est-à-dire que si tu retires le professeur, on a beau même on va te passer des catalogues. Au début, tu vas comprendre, mais il y a un moment, tu ne vas plus comprendre. Tu vas laisser tomber. C'est qu'il te manque une personne qui va continuer à te suivre. Et le pasteur, c'est aussi son rôle. De prendre de tes nouvelles, de savoir comment tu vas, tu sais, de te booster un peu. C'est important. Donc moi je trouve qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être très attentifs. Ok, tu pries pour toi, mais prie aussi pour l'autre. Prie pour ton voisin, prie pour ta sœur, prie pour les choristes. Amen. C'est ça la bonne attitude. Va voir le pasteur et dis-lui, pasteur, je vous aime. Et tu verras. Alléluia. Amen. Alors, Sœur Elsa, il nous reste quelques minutes avant de clôturer cette émission. Alors, je vois que le frère Alain n'est pas encore arrivé là. Non, il n'est pas encore arrivé. Ok. Ben, vraiment, bon anniversaire vraiment Merci. à monsieur, que le Seigneur le garde, vous garde et vous protège. Et il me semble que ce soir, voilà, d'ici 1 heure, vous avez une émission, Sœur Elsa, à partir de 20h30 sur votre réseau. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oui, frère David, nous avons une émission à 20h30 sur tous les moteurs de réseaux sociaux, frère David, Facebook, Live, la radio, notre radio Victoire Live, VL1, sur YouTube et tout cela en simultané, frère David. Nous allons parler d'un grand thème, les pensées inspirées. Nous allons décortiquer ce thème à la lumière de la parole et inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, Sœur Elsa, d'avoir participé à cette émission. Et on se retrouve vendredi, voilà, retour sur le créneau horaire 11h à 11h30, voilà, en raison donc des travaux. C'est pour ça que cette émission, Soldat, a été décalée au soir. Mais dès la semaine prochaine, on revient sur 11h, 11h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à partir de demain pour d'autres lives. Et soyez totalement bénis. Merci, Sœur Elsa.
et à très vite. Ciao, ciao. Je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, OP, prêt pour le combat. Prêt pour le combat. Enrôlé dans l'armée céleste, j'ai sorti le glaive. Je suis prêt pour le combat. Blindé, armé, OP.